Il faut imaginer la scène. Un bureau froid. 3 personnes. Lubna, sublime dans un tailleur noir qui aurait volé la vedette à un podium de Milan. Son père, un homme d'affaires avec des connexions un peu trop précises, avec des gens un peu trop bien équipés. Et moi, au milieu, censé représenter la raison. Nous attendions Boris. La porte s'ouvre. Enfin, essaie de s'ouvrir. Boris la passe de côté, de biais. Il remplit l'encadrement comme un frigo américain, en gilet pare-balles. 2,05 m, 135 kg, un visage de granit sculpté à la truelle par un dieu soviétique fatigué. Il s'assoit, ou plutôt, la chaise plie, gémit, accepte son destin. Silence. Long, très long. Puis Boris parle, lentement, sûrement. Avec un calme à faire frissonner un moine tibétain. Moi, ancien force spéciale. Moi faire garde du corps, ou assistant savant fou. Mais comme savant fou pas courir les rues. Moi faire garde du corps. Le père de Lubna ne bronche pas. Je crois même qu'il approuve. Moi, j'ai un fou rire intérieur, retenu à 300%. Lubna regarde ailleurs pour ne pas sourire. La DRH, elle, pense qu'on lui joue une caméra cachée. Elle regarde autour d'elle. Cherche l'équipe de tournage. Personne. Juste Boris. Imperturbable. On tente quelques questions classiques. Parcours, expérience, gestion du stress. Boris surveillé. Boris écrasé si problème. Boris pas stressé. Boris faire dodo avec arme si besoin. Le psychiatre de l'entreprise, appelé par principe, l'interroge 20 minutes. Ressort en sueur. Traumatisé. Il dira plus tard « Cet homme ne pense pas comme nous. Il agit, sans délai. C'est effrayant. » L'analyste comportementale, elle, craque. Prise de panique à la 10e minute. Elle aurait marmonné « C'est pas humain, c'est pas humain. » Avant de quitter le bâtiment, en courant. Jamais revenu. Et pourtant, après vérification, dossier béton. Passé irréprochable, polyglotte, formation top niveau, aptitude au combat, à la surveillance, au pilotage, au secourisme, à la survie, à la cuisine militaire. Un arsenal vivant, mais fidèle, loyal et attaché à Lubna comme à sa propre sœur. On l'embauche. Première nuit, Boris dort assis au pied du lit de Lubna, semi-automatique, calé entre les genoux, en position de garde. Il l'appelle « Mademoiselle sœur à moi ». Le père de Lubna, conquis, tranquille. Pour la première fois depuis qu'elle a 15 ans. Faut dire qu'avant Boris, elle avait une puce GPS sous la peau, des codes de détresse et un protocole d'extraction avec drone tactique. Avec Boris, plus besoin de tout ça. Elle a un tank, une sentinelle, un berger des glaces et un frère en acier trempé. Il ne dort que d'un œil. Et il a appris le mot « wesh » pour identifier les menaces locales. Boris n'a plus peur de rien. Un jour, autour d'un café, Boris nous raconte un morceau de son éducation. Dans son français cabossé, aux intonations dures comme l'acier gelé, il explique « Moi, entraînement Sibérie. Eux, lâchez-moi en hiver. Moins 30. T-shirt, pantalon, chaussures et couteau. Eux dire « Toi rentrez maintenant, Boris. Base à 80 km. Moi rentré. Tout seul, sans feu, sans nourriture. Boris rentré. Alors maintenant, plus peur de rien. » Et il dit ça, sans se vanter, sans ton héroïque. Comme on dirait, je suis passé prendre du pain. Ses anciens camarades l'appelaient en Predator. Pas à cause de son look, mais parce que quand il sortait, il n'y avait plus rien autour. Une fois, alors qu'on traversait un quartier tendu dans notre pauvre Mégane, paix à son âme, un groupe d'émeutiers commence à secouer la voiture. C'était le chaos. Une vingtaine de types, capuches, cris, coups sur la carrosserie. Boris ne dit rien. Il coupe le contact, ouvre la portière, descend. Boris règle les problèmes. On l'a vu s'avancer, tel un bulldozer humain. Il n'a pas couru, il a marché. Les types ont rigolé, au début. Puis, ils ont volé. Littéralement. Pas de violence gratuite, juste de l'efficacité brutale. Un par un, Boris les a fait décoller du sol. Et comme une vague qui reflue, la foule s'est évaporée. En 2 minutes, la rue était vide. Le silence pesait. Il est revenu, s'est assis, a soufflé calmement, puis a lancé. Boris a réglé problème. La Mégane avait quelques bosses, mais nous, on avait un gardien antique, un guerrier perdu dans notre monde moderne, mais parfaitement adapté pour le protéger. Et puis, il y a cette image que je garderai toujours en tête. Moi,
78 kg, assis sur ses épaules, en train de lire PC Magazine, pendant que Boris faisait des squats. Serein, comme si j'étais une plume. Il me disait « Lecture bien, toi apprendre pendant Boris devenir plus fort. Bonne combinaison ».